Nous prenons le livre de Jean à son chapitre 3e. Jean chapitre 3. Nous lirons seulement le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Prions le Seigneur qu'il bénisse sa parole. Dieu grand, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, nous venons de lire ici les propres paroles sorties de ta bouche. Tu souhaites cet instant, Seigneur, que nous sommes devant toi, que tu puisses nous parler du haut de ta demeure. Descends, parle à nos cœurs. Prends mes lèvres, ma langue et ma bouche. Fais taire mes pensées à moi. Accorde à tes enfants, à tes fils, à tes filles, de recevoir de toi l'instruction et l'enseignement et aussi la révélation. Accorde-le pour la gloire de ton nom, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu qui nous donne encore le temps pour écouter sa parole. Pendant que nous vivons encore sur cette terre, du jour au lendemain, le Seigneur nous améliore. Chacun peut constater cela dans sa propre vie. Dieu nous fait croire. Ainsi chacun réalise que la parole de Dieu est vraie. Que la parole de Dieu est une vie. Elle est une vie en soi-même. Lorsqu'on la reçoit, ce n'est pas nous qui allons la donner la forme. C'est la parole qui nous donne une forme. Parce que la parole est toute puissante. C'est elle qui a été créatrice. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Alors lorsqu'un humain reçoit la parole, la parole va influencer sa vie, sa conduite, sa manière de faire. Parce que par la puissance de la parole domine sur toutes choses. Ici, nous allons parler aujourd'hui de cet thème qui a été la première doctrine de notre Seigneur. Quand le Seigneur s'est mis à prêcher, la première des doctrines qu'il a annoncée, c'était la nouvelle naissance. Or, si vous regardez celui à qui le Seigneur parle, c'était un pharisien. Nicodème. Oui. Il était parce que chez les Juifs, il y avait plusieurs sectes. Il y avait les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens et les scribes. Toutes ces personnes avaient des choses sur lesquelles ils s'appuyaient. Certains parmi eux ne croyaient pas à la résurrection. Mais tous se rendaient dans le même temple pour adorer. Et puis les pharisiens, c'était la secte la plus rigide. Chez les pharisiens, lorsqu'ils t'attrapent dans une faute, la première chose pour eux à faire, c'est prendre les biens, dilapider. Ils appliquaient la loi à la lettre. C'est pourquoi ils suivaient Jésus-Christ dans tout ce qu'il disait.
Alors ce n'est pas conforme à ce que Moïse nous a enseigné. Il viole le sabbat. Il doit mourir. Donc les pharisiens étaient prêts à donner la correction. C'est pour dire que parmi eux, il n'y avait pas de bêtises à supporter. Mais voilà un homme de cette moralité-là, qui vivait en contrôlant même les pas, c'est pas à lui seul. Mais il y a des hommes même pour mettre un pied sur terre. Il réfléchit d'abord. Est-ce que je ne vais pas offenser quelqu'un ici? Voilà le genre de pharisiens que Nicodème était. Mais c'est ce Nicodème qui avait une haute moralité, à qui le Seigneur va dire, nous pouvons le lire, Jean chapitre 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et à qui est-ce que Jésus parlait? À un homme qui ne se reprochait de rien. Donc des fois quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous risquons de rester seulement avec les mots, mais sans expérimenter la nouvelle naissance elle-même. Parce que tu peux vivre une vie sans reproche, mais tu n'es pas né de Dieu. Mais il y a aussi quelqu'un qui pense que quand il a cru, il est né de nouveau. Alors le Seigneur dit, on reconnaît le fruit par l'arbre par ses fruits. Quelqu'un peut prétendre, j'ai cru, je suis né de nouveau. Alors on observe sa vie, on observe sa marche. Quand on regarde la marche et la déclaration, deux choses différentes. Et pourtant, il proclame qu'il est né de nouveau. Mais un autre peut lui aussi dire qu'il est né de nouveau. Mais il vit une bonne vie, sans reproche. Mais à la fin, on constate, pas dans les erreurs, mais il y a des écritures qui ne croient pas. Ils ne croient pas toute la parole. Mais la vie, quand vous l'observez, un bon chrétien. Mais quand le Seigneur le regarde, il a besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un devoir pour chacun de nous. Les calvinistes disaient, le juste vivra par la foi. Donc pour eux, le fait d'avoir cru, ils sont nés de nouveau. Et si vous allez en Amérique, c'est devenu comme un slogan. Tout le monde qui va à l'église est né de nouveau. Celui qui ne va pas à l'église n'est pas né de nouveau. Mais il y a une chose que frère Branham, j'avais voulu que l'électricité soit là pour qu'on dise, on va lire prochaine. C'est que Dieu a déjà décidé sur toi. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, tu parviendras à voir le ciel. Parce que lui s'y engage de t'amener jusque-là. Amen. Mais pourquoi devrions-nous naître de nouveau? Quand nous rentrons dans Genèse, dans le livre de Genèse, après que Dieu ait créé les
cieux et la terre, au premier verset de Genèse chapitre 1er, quand vous prenez le deuxième verset, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. En d'autres termes, si vous rentrez à la création, vous rencontrerez que les eaux dont on parle englobaient la terre elle-même. La terre était sous les eaux. Donc, lorsque l'esprit se mouvait sur les eaux, c'est-à-dire la terre elle-même sous les eaux, la terre était déserte. Genèse au chapitre 1er, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2e. Et la terre était désolation. Je suis dans Darby. Ne soyez pas... Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Il y a de l'abîme. Il y a le bois. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et si vous continuez avec la lecture, vous verrez quand est-ce que Dieu a séparé l'eau de la terre. Une partie des eaux est allée au-dessus. Et une autre partie est restée, ça a constitué les secs à part et les océans que nous voyons aujourd'hui à côté. Mais l'Esprit de Dieu qui s'est mouvait sur les eaux, le prophète dit, il couvait la terre. Comme la poule couvre ses poussins. Il protège ses poussins pendant qu'ils sont encore dans les œufs. Il est en train de chauffer. Pendant que l'esprit chauffait la terre, Dieu donnait l'ordre que les plantes vertes surgissent. Les plantes sont sorties. Dieu a donné l'ordre que les oiseaux sortent de la terre. Les oiseaux sont sortis de la terre. Dieu a donné l'ordre que tous les bétails sortent de la terre. Donc comprenez aujourd'hui, tout ce qui se meut sur la terre aujourd'hui, que ce soit les oiseaux, que ce soit les animaux, tous ils sont sortis de la terre. Et pour finir, quand le prophète dit notre corps est constitué de calcium, de pétrole, c'est-à-dire ce qui était dans la terre, ça que Dieu a fait l'homme. Et pour finir, le prophète dit pendant que l'esprit couvait la terre, Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Il devait dominer sur ce que Dieu avait déjà fait. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a mis l'homme dans le corps, parce que l'homme esprit était homme et femme, Dieu a sorti toute la féminité dans l'homme. Et il a laissé le masculin à l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, une femme qui veut se comporter comme un homme, c'est anormal. Et un homme qui veut se comporter comme une femme, c'est aussi anormal. Alors si vous voyez un homme qui veut marcher comme une femme, il y a une fausse de semence quelque part.
femme. L'homme est né homme. Et la femme est faite femme. Et la femme a ses caractéristiques. Et l'homme a les siens. Amen. C'est pourquoi Dieu, même en causant les habits pour l'homme et la femme, c'est lui le premier couturier. Il a fait des habits pour Ève. Quand c'était du même produit, mais l'habillement d'Adam était différent de l'habillement d'Ève. Et le comportement d'Adam est différent du comportement d'Ève. Et remarquez qu'à la création, il n'y a personne qui domine sur l'autre. Alors Dieu dit à l'homme, sois fécond et multipliez-vous. C'est à partir de là que vous devez bien prêter votre attention. Parce que nous devons comprendre pourquoi la nouvelle naissance. Alors Dieu n'avait pas attendu. Là, frère Branham dit, c'est si je ne dis qu'au pasteur, au prédicateur et aux vrais croyants. Parce qu'un incroyant, si tu lui dis, si tu es sauvé, tu es sauvé, tu ne te perdras jamais. Il va vivre n'importe comment. Alors le prophète dit, ça, on ne le dit qu'aux croyants et aux vrais prédicateurs. Sinon les autres amèneront l'assemblée dans la disgrâce. Alors il dit, voilà que Dieu, en lui, il ne fallait pas qu'il y ait des perdus pour que lui soit sauvé. Non, non, Dieu n'est pas devenu sauveur après qu'il y ait des perdus. Dieu était sauveur avant que les perdus viennent. Donc le plan de Dieu était que quand l'homme tombera, lui va sortir comme sauveur. Quand l'homme tombera malade, lui sortira comme guérisseur. Comme la sœur Chuchote venait de me le dire. Elle a souffert pendant longtemps. Elle a pris tout genre de médicaments. Chaque jour à 2h du matin, elle devait cracher du sang. Alors elle a dit à son mari, maintenant ça devient sérieux. Alors dimanche, lorsque le Seigneur a donné l'ordre que ceux qui sont malades se tiennent debout, c'est parti jusque maintenant. Amen. Dieu a mis sa main. Amen. Dieu l'a guéri. Amen. Dieu en tant que guérisseur, il sait que mes enfants tomberont malades. Et que lui a le devoir d'intervenir afin que ses enfants soient rassurés que notre Dieu est réellement guérisseur. Et comme il l'a dit dans Psaume, il guérit de toute maladie. Alors Dieu savait, certes que l'homme tomberait, que lui en deviendrait sauveur. Mais regardez, pourquoi l'homme arriverait-il à tomber? Dieu amène la femme à l'existence alors qu'elle n'était pas dans la création originelle. Parce qu'à partir de la création originelle, le péché n'allait pas entrer. Alors il a fallu que la femme ne participe pas dans la création originelle afin que la porte de la faiblesse soit par elle. Mais observez, Dieu leur donne d'être féconds. Dieu leur donne de remplir la terre. Et la terre devrait être remplie par quoi? Des fils
et des filles de Dieu. Amen. Là, on n'avait pas besoin d'une nouvelle naissance. Parce qu'ils allaient naître tous selon la volonté de Dieu. On n'aurait pas eu besoin d'une nouvelle naissance. Maintenant, la voie par laquelle nous sommes en train de nous multiplier, c'est une voie pervertie. Est-ce que vous suivez bien? C'est une voie pervertie. Dieu n'attendait pas la multiplication par le sexe. L'exemple que Dieu lui-même a donné, c'est la naissance de Jésus. Voilà comment les gens devaient se multiplier sur la terre. En venant par la parole, c'est-à-dire Adam désirait avoir un enfant. Il allait donner l'ordre à Ève. Donne-moi un fils. Et Ève lui donne un fils. Il dit à Ève, donne-moi une fille. Et il lui donne une fille. Parce que Adam, fils de Dieu, craignait. Mais Jésus-Christ, fils de Dieu, né, engendré. Amen. Vous voyez la différence? Celui-ci était engendré. Comment? La parole a été prononcée par l'ange. Et Marie a posé la question. Comment cela arrivera-t-il? Puisque moi je ne connais point d'homme. La parole est venue. Elle est rentrée où? Dans Genèse 1. Le Saint-Esprit viendra. Il te couvrira. Il va encore couvrir comme il avait couvert au commencement. Amen. Et l'enfant qui sera né de toi sera appelé. Ce n'est pas par erreur. Ça a sa signification. Sera appelé fils du Très-Haut. Alors maintenant, nous qui sommes venus au monde par la perversion, Amen. Dieu ne pourra pas supporter amener là-bas ce qui est venu par la perversion. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce qui est venu par la perversion, que tu sois d'une bonne éducation, d'une bonne moralité, devant Dieu, tu es né pécheur. Amen. Tu es né menteur. Tu es né loin de Dieu. Alors, il te faut une naissance selon Dieu. C'est pourquoi maintenant vous voyez dans le livre d'Éphésiens, il faut que cela soit bien compris aujourd'hui. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, l'Écriture dit, au verset 10, c'est lui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pour quel but? Lisez le verset 12. En vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. William Branham a apporté la prédication. La semence, la parole parlée, et la semence originelle.
Alors il enseigne, il dit, la semence ne peut sortir qu'au travers des membres du corps, né de nouveau. Alors si un corps n'est pas né de nouveau, il n'a pas en lui la semence. Amen. Voilà le rôle des ministères. Quand c'est un ministère confirmé, c'est par ce ministère-là que Dieu donne la semence. Amen. C'est pourquoi lorsque l'ange est descendu, envoyé par Dieu, il est venu avec la semence parole. Ayant donné la semence, quel était le résultat? La semence a donné Jésus. Mais l'Écriture dit, étant monté, il a fait. Alors maintenant il y a des hommes qui ne sont pas apôtres, qui ne sont pas prophètes, qui ne sont pas évangélistes, qui ne sont pas docteurs, mais qui sont comme. Amen. Parce que le pasteur, le prophète, l'évangéliste, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'il exerce son ministère au travers des membres, quel membre? Du corps de Christ. Amen. C'est au travers de ce membre que la semence sort. Ainsi quand lui parle, la parole qui sort n'est pas sa parole. C'est le Seigneur qui parle. Ainsi cette semence-là, lorsqu'elle est reçue dans un cœur, elle fait quoi? Elle régénère le cœur. Le cœur devient nouveau. Maintenant là, Dieu a un cœur qui est régénéré par la parole, qui est né de la même manière que Christ était né, parce qu'il est né de la même semence. Alors maintenant, qu'en est-il de notre corps? Notre corps qui est né dans le péché n'a pas part à la délivrance, n'a pas part à la rédemption. Le corps que nous avons, que nous entretenons ici, sera mis de côté. Dieu lui-même, par sa parole, il a déjà préparé un corps. Ce corps-là, il est comme celui que tu as maintenant. Amen. Lorsque nous reviendrons sur terre, nous reviendrons dans un corps comme tu l'as maintenant. Mais un corps qui ne peut pas vieillir, un corps qui ne peut pas tomber malade. Amen. Dans lequel sera placée l'âme qui est régénérée. Alors, pourquoi devons-nous naître? C'est une obligation. Parce que Dieu ne prendra pas ce qui est venu par la voie de la perversion. Amen. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, quelle que soit ta moralité, quelle que soit ta bonne façon de vivre, à suivre toutes les lois de Moïse, tu n'y parviendras pas. Tu n'entreras pas. Tu ne verras même pas le royaume. Tu ne comprendras même pas le royaume. Donc, tu es dans l'obligation. Je suis dans l'obligation. C'est un devoir de naître de nouveau. Mais maintenant, observez. Celui qui est né de nouveau, la première des choses, il croit toute la parole.
Il ne bouscule pas certains versets. Il prend tout ce que Dieu a donné. Amen. C'est lui qui est né de nouveau. Permettez que je le dise ainsi. Parce que je le crois comme cela. Dans toute sa vie, vous le verrez vivre correctement. Oui, il vit correctement. Mais le fait de vivre correctement ne détermine pas que l'homme est né de nouveau. Amen. Certains disent que je suis né de nouveau parce qu'ils parlent en langue. Les pentecôtistes ont examiné. Ils ont dit que parmi ceux qui parlaient en langue, il y avait des tricheurs. Il y avait des voleurs. Il y avait des menteurs. Donc le fait de parler en langue, le fait de prophétiser, Amen, ne te donne pas de dire que je suis né de nouveau. Amen. L'engendrement, c'est une expérience. Une expérience réelle. Une vie en soi. Mais la vie de qui? La vie du Créateur. Dans un homme terrestre. Alors, tous, nous devons désirer être régénérés. Donc, le premier à être régénéré, le premier, c'est pourquoi il était dans Colossiens. Vois un peu Colossiens. Avec ceci, on traîne un peu. Permettez, nous ne sommes pas des informaticiens. Colossiens. Je crois que c'est chapitre 1er. Qui nous a un Colossiens, chapitre 1er. Colossiens chapitre 1, verset 13. Prenons le verset 11. Prenons le 10. Non, prenons 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis les jours où nous en avons parlé, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance, avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints. Au lot des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Amen. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Jésus-Christ est le premier-né.
de toute la création. Donc avant Jésus, avant qu'il ne naisse, il n'y avait pas d'enfant de Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Avant que Jésus ne vienne au monde, il n'y avait pas d'enfant de Dieu. C'est pourquoi William Branham dit Abraham n'était pas né de nouveau. David n'était pas né de nouveau. Chose grave. Même Moïse n'était pas né de nouveau. Tous les prophètes, personne d'entre eux n'était né de nouveau. Parce que le premier à naître, c'est Jésus-Christ. Amen. Après que Jésus soit né, Amen. Maintenant, lui, comme il était Dieu dans la chair humaine, la Bible dit toute la plénitude divine habitait en lui. Maintenant, dans sa prédication à lui, lui en tant que fils de l'homme, la Bible enseigne la semence vient de qui? Qui c'est la semence? C'est le fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, Jésus pouvait maintenant semer la semence. La semence parole. Amen. À partir de Jésus, la semence pouvait maintenant être semée. Maintenant l'écriture dit, étant monté, c'est ainsi qu'il a fait des dons. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Certains comme apôtres, tel comme prophète. Mais pour quel but? Pour l'édification. Alors s'il n'y a pas un ministère, réel ministère, il n'y a pas aussi de réel engendrement. Amen. Lorsque Frère Franck a écrit, s'il n'y a pas de commission, il n'y a pas de mandat. Amen. Il n'y a pas de mandat. Parce que celui qui régénère est encore présent. Il est encore à l'heure. Amen. Que ma bonne éducation ne me trompe pas. Parce que la bonne éducation peut tromper quelqu'un. Dire que je suis régénéré alors qu'il ne l'est pas. Alors Dieu est là. Lui le fils de l'homme. Il sème la vraie semence. Que la vraie semence puisse porter du fruit en moi. Prions tous ensemble. Voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui sur terre. Parce que les gens qui n'ont pas été commissionnés se sont mis à prêcher la parole. Et lorsque vous regardez les résultats, il est négatif. Lisez la Bible. Où est-ce que vous trouverez du temps de Pierre, du temps de Paul, un prédicateur qui est tombé avec une femme? C'est la preuve que la vie de l'homme, il n'y a pas une vie nouvelle. Amen. La vie nouvelle vient de Dieu au travers des membres de son corps. Amen. Mais pour être membre de ce corps, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant, qu'en est-il des assemblées? Paul ne croit pas que le baptême du Saint-Esprit est là maintenant. Qu'en est-il? Si le prédicateur lui-même, on lui pose la question, pourquoi prêches-tu? Mais il répond comme Paul. Je parle parce que j'ai. Mais lorsqu'on regarde, quand Paul dit j'ai cru,
Ça signifie beaucoup de choses à la fois. C'est pas seulement le fait de t'accepter, mais l'apprentissage aussi des expériences par lesquelles il est passé. Amen. Alors nous comprenons maintenant pourquoi il est nécessaire que moi, que toi, nous devons être de nouveau. Parce que Dieu n'accepte pas la voie pervertie par laquelle nous sommes venus au monde. L'Écriture le dit clairement. Conçu dans l'iniquité, inventé dans le péché. Comment voulez-vous que Dieu seul puisse approuver la voie que lui n'avait pas donnée? Il aurait fallu que Ève attende. Elle attende le temps de Dieu. Qu'Adam donne l'ordre. Ève, donne-moi un fils. Et Ève deviendra enceinte. Par la parole qui était sortie. C'est ce qui est arrivé avec Gabriel. Devant Marie. Exemple est donné là. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le premier-né. Amen. Alors si vous ne voyez pas cela, vous allez vous battre. Comme Caïn était né. Abel était né. Mais comment est sont-ils pas les premiers? Dans le royaume de Dieu, le premier-né c'est Jésus-Christ. Et tous les frères à Jésus doivent naître comme Jésus fut né. Toutes les sœurs à Jésus doivent naître de la même manière que Jésus fut né. Comment Jésus fut-il né? Par la parole. Toi aussi. Moi aussi. Nous devons être par la parole. Amen. Et si nous naissons par la parole, nous sommes engendrés par l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui œuvre. C'est l'esprit qui parle. Lorsque l'esprit annonce l'évangile et que tu crois y a l'évangile, l'évangile te sauve. Amen. Quelqu'un peut dire que je suis sauvé. C'est un bon témoignage. Maintenant nous avons observé quelle est la vie qu'il mène. Est-ce qu'il mène la vie d'un sauvé? Parce qu'un sauvé ne vit plus la vie antérieure. Il est sauvé de la mauvaise vie. Il est sauvé de la vie du péché. Alors il peut dire qu'il est sauvé. Nous le regardons. Nous l'observons. Nous ne disons pas que commençons à regarder les frères et les sœurs. Nous constaterons que mon frère, ma soeur, a encore un problème de nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur n'est pas encore engendré. Amen. Alors le prophète permettait que je dise ça. Il dit ici dans la prédication, vous devez être de nouveau. Il dit ceci. Alors, ce n'est pas pour essayer de me faire une petite place dans la croyance des calvinistes. Ezalité, mon apôtre de la partie calviniste, un apôtre de la partie. Donc, voyez, ce n'est pas ce que je cherche. En disant cela, je sais que je parle aux légalistes. Les légalistes.
qui n'aiment pas voir des erreurs. Ce n'est pas du tout cela. Parce que moi aussi je suis légaliste. Mais je crois ceci. Que Calvin avait quelque chose. Et les Arminiens aussi avaient quelque chose. Et tous les deux avaient quelque chose. Mais ils sont allés à l'extrême. Amen. Ils sont allés à l'extrême. Là-dessus. Le calviniste dit. Eh bien, je suis sauvé. Et simplement, cela règle la question. Mais quand vous observez sa vie, vous ne voyez rien de sauvé. Sa vie prouve qu'il ne l'est pas. Il n'est donc pas sauvé. Et le légaliste dit, je dois faire ceci, je dois faire cela. Si vous n'êtes donc pas né de nouveau, vous n'êtes toujours pas sauvé. Même si vous vivez ce que vous voulez vivre. Voilà donc. Vous voyez, c'est entre deux choses. Au milieu du chemin. C'est là que nous devons nous tenir. C'est que vous êtes. C'est que le calvinisme. C'est que la grâce. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Amen. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Mais les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. En appréciation de ce qu'il a fait pour vous par la grâce. Amen. Moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. En récompense. En remerciement. Je ne volerai jamais, je n'aimerai pas l'attrister. Je n'ai pas peur qu'on me frappe. Mais je ne veux pas l'attrister. Dieu m'a sauvé. Mais ne pas aller là à côté de moi. J'ai dit, en tant qu'homme, je peux faire ceci comme tous les autres. Dieu ne va pas me perdre. Oui, mais Dieu ne va pas me perdre. Il m'a déjà sauvé. Mais néanmoins, moi je ne peux pas l'attrister. Je n'ai pas la chose. Amen. Alors il nous montre la grâce. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions pécheurs. Dieu nous a sauvés. Maintenant, étant sauvés, pour plaire à celui qui nous a sauvés, nous agissons aussi selon sa volonté. Amen. Il continue, il dit, voilà toute la réponse. Et puis, si je suis sauvé, alors je vis comme un sauvé. Mais je peux vivre comme si j'étais sauvé sans être sauvé. Non, je peux vivre comme étant sauvé alors que je ne suis pas sauvé. Comme on regarde, tu es d'une autre moralité. Quand on te regarde, on peut même soupçonner que tu es chrétien. Mais lorsqu'on te pose la question, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Vous êtes surpris avec la réponse. Jésus-Christ, c'est qui était? Et pourtant, tu menais ta vie comme un sauvé. Alors que tu n'es pas sauvé. Amen. Nous ici, nous désirons vivre comme des sauvés. Tout en étant sauvés. Amen.
Amen. Oui. Sinon, il y aurait une confusion. Et la confusion est grave. Alors, l'arbre, on le reconnaît par ses fruits. Vous êtes devant quelqu'un qui dit qu'il est sauvé. Il ne croit pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Mais en quoi son salut réside-t-il? Amen. Vous êtes devant quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, mais qui prêche que le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas pour aujourd'hui. En quoi est-il sauvé? Alors le prophète continue. Ainsi tous les problèmes se résument au fait que nous devons naître de nouveau. Il s'agit d'une nouvelle créature. Quelque chose dans le cœur. Alors, lorsque Paul dit, parce que Paul développe ce que Jean a écrit en peu de mots. C'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc c'est l'œuvre que Dieu lui-même entreprend dans le cœur du croyant. Amen. Dans le cœur du croyant, les prédicateurs ont laissé beaucoup de croyants en suspense. Ils ont laissé les croyants dans des coins. Au lieu de nous amener à Christ, ils leur ont dit non. Comme tu crois, ça suffit. Mais s'il croit, c'est qu'ils ont possédé la vie. Mais s'il n'a pas la vie, c'est la preuve qu'il n'a pas cru. Et plus loin, j'avais noté quelque chose. Bon, je l'ai peut-être oublié quelque part. Donc, mais ça nous demande de tenir. Pour cette leçon, nous devons être de nouveau. Parce que notre première naissance, c'est une perversion. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. La manière dont nous avons été conçus là, comme Dieu n'avait pas prévu cela, et nous venions par ce moyen-là. Amen. Mais Dieu a laissé cela venir. Amen. Mais pour qu'enfin, qu'il devienne sauveur, qu'il vienne nous sauver, qu'il vienne nous récupérer. Et aujourd'hui, nous récupère par quel moyen? Par le moyen de la prédication de l'évangile. C'est par l'évangile que nous reconnaissons que nous sommes venus par les moyens pervertis. Amen. Le moyen que Dieu n'avait pas prévu. Et nous venions au monde. Et étant venus par ce moyen-là, Dieu ne l'approuve pas. Dieu ne l'approuve pas. C'est pourquoi il exige. Il exige. Tu dois naître de nouveau. Que tu naisses, que je naisse au moyen de la prédication de l'évangile. Alors là, je nais selon Dieu. Et parce que je suis né selon Dieu, alors là, il y a moyen de vivre la vie de Dieu. Là, il y a moyen d'honorer Dieu. Au chapitre 4,
Au chapitre 4 de Jean, Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Pour les véritables adorateurs, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, les véritables adorateurs. Les autres peuvent bien l'adorer. Ils sont des adorateurs. Mais Dieu dit à besoin de véritables adorateurs. Ils adorent en esprit et en vérité. Ils sont les deux. Et la vérité et l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous déterminer. Attention, la commission comme on a mis un mobile ici. Et l'on a banana. Wana milako ya kitoko pesibiso na koko alelo weza lili lako oyo bandaki na yango kolo na bomo itamondaki na zoto elobami ete ezali na moko azali kolo na momboto azali mwana na moto ndimbe ete momboto esili kolo na masika awa na nzela na milako mpe lite ya nkolo eba esika na motema ya mwana no ya mwasi mwana no ya mobali nyonso asili koya koko lelo nabo bazali basili kozanga koya ntango bakolanda yango yo ozali kaka nzambe na pembeni te ozali lisusu nzambe na mosika po ete tolingi komona mwana mwasi ya mobali asili na terrain de tabernacle atako akobanda awa atako akokende mobembo ayeba kozala na mbotama ya sika lelo ndenge ete misala bakomonana oyo ezali kolakisa ete yo osili koyesa ye ya sika ndenge dawidi alobi ete mama na ngai azwaki zemi na ngai na lisumu na nko kasi osili kopesa biso ntango malamu po ete oyo nyonso ayaki akonguzama na nzela ya adamo na lolenge oyo osepelaki te toya na mokili toyebi kozwa libango lisusu na poko ya lelo po ete toyeba kobotama wuta liloba po ete mwanza alobaki liloba mpe ntango mali andimaki liloba wana ekomaki moto kati na libumu ya malia saleta mpe lisusu poko ya lelo mbotama ya sika emonana kati na moto nyonso ayoki lilako oyo pambola motani na yo na nzela na ye otangisi biso na nzela na ye oloni momboto poko ya lelo pambola matoi nyonso esili koyoka pambola batei nkolo na bomoi na lolenge ete okeba openda keba ya motei nyonso po etayeba ete mbotama ya sika ezali eloko moko oyo esalisaka lotomo tosengi koyina kondima nyonso mpe tozwi opesi biso na kombo na Yesu Masiya mobisi na biso oyo etikali ndongo koyeba kozwa bokambi ozwa bokonzi ozwa botondi na kombo na Yesu Kristo amen.